Salut, écoute, j'espère que tu vas bien, que tu es dans une forme olympique. Écoute, pour moi, c'est super bien. J'ai une patate d'enfer. Alors, tu as vu le début de la vidéo, je fais les tractions avec 40 kg, j'ai fait 10 reps à 100 kg. Et oui, je m'entraîne lourd, pourtant j'ai plus de 60 ans. Donc, tu as vu le titre, rester jeune et puissant, l'importance de l'entraînement intense avec des poids lourds, même si tu as dépassé 50 ans et surtout si tu as dépassé 50 ans. Quelle erreur de croire qu'il faut prendre léger quand tu vieillis pour protéger les articulations. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, l'entraînement physique, particulièrement même à un âge avancé, peut être vraiment bénéfique pour rester en forme, pour booster ta testo, ton taux de testo et améliorer le fonctionnement de tes mitochondries. Très important. Cela dit, effectivement, il y a un certain nombre de précautions à prendre lorsqu'on vieillit. Et oui, on ne fait pas n'importe quoi parce qu'effectivement, il y a une prise de risque. Tout d'abord, l'intensité de l'entraînement. C'est important car même si tu es plus âgé, tu dois toujours t'entraîner intensément et même il faut le faire de manière adaptée pour ton corps, mais c'est adapté aussi à ton niveau physique, ton niveau du moment bien évidemment. Tu devrais toujours écouter ton corps et ne pas le forcer au-delà de ses limites. Encore une fois, tu dois y aller progressivement, mais ça ne veut pas dire que tu dois prendre léger. Par exemple, tu dois toujours trouver utile de diminuer la charge quand tu sens que tu n'es pas en forme, quand tu sens que tu as des petites douleurs, d'accord, mais tu dois toujours conserver une forme d'entraînement correcte pour ne pas te blesser, donc éviter ces blessures. Ensuite, en ce qui concerne la testostérone, les études, elles sont très claires. Elles suggèrent que l'entraînement en résistance, que ce soit avec des poids, des élastiques ou au poids de corps, mais il faudra te lester, en fait, c'est intéressant à un âge avancé parce que ça va te permettre de maintenir un haut niveau de testostérone et ça, c'est indispensable si tu veux avoir un bon mental et un bon physique. Ensuite, attention, parce que le surentraînement peut carrément avoir un effet inverse. Il est donc crucial de trouver le bon équilibre entre l'entraînement et le repos. C'est pour ça que je te dis, ne t'entraîne jamais plus de 3 à 4 fois par semaine. C'est la bonne dose pour moi, car plus, c'est inutile. Pareil, ne dépasse pas 45 minutes d'entraînement parce que tu dois garder l'intensité et ce n'est pas possible si tu te rentraînes 2 heures, d'accord? Donc c'est important de ne pas dépasser 45 minutes pour pas que tu catabolises et que tu chutes en testo. C'est ça le truc. Alors maintenant, on va parler de quoi? Des mitochondries. Et oui, tu sais, ces usines à énergie qui sont importantes pour la longévité et pour rester en bonne forme, avoir une vitalité d'enfer. L'activité physique régulière, intense et particulièrement qu'en entraînement en résistance, donc en musculation, peut contribuer à augmenter ta densité mitochondriale et donc le fonctionnement de tes muscles et encore une fois de tes cellules, surtout lorsque tu vieillis. Et donc t'entraîner avec des résistances, ça peut favoriser la production d'énergie et aider à retarder la progression de quoi? Des signes du vieillissement. En résumé, c'est très clair, plus tu vieillis, à mesure que tu vieillis, il est important de continuer à faire de l'exercice, bien évidemment, mais de t'entraîner avec des entraînements intenses et suffisamment lourds. Toujours, encore une fois, d'une manière qui respecte ton corps, respecte encore une fois les règles biomécaniques. Donc ça, c'est important. Et encore une fois, si tu ne sais pas comment faire, tu peux aller voir un coach personnalisé qui pourra t'expliquer un peu comment t'entraîner en fonction de ton état de santé. Et si tu n'as pas de coach à disposition, si tu n'as pas les moyens, moi tu sais que je propose des programmes de musculation au poids de corps, aux élastiques, et avec des poids. Mais simplement, encore une fois, c'est une manière de t'entraîner qui est importante. C'est une programmation sérieuse, presque avec une précision chirurgicale. Voilà. Si, encore une fois, tu es sur Paris, le 14 octobre, d'accord, c'est un samedi après-midi, je passerai de 15h30 à 16h30 au salon du Fitex, donc on pourra discuter, là ça sera une conférence, une masterclass en présentiel et ça sera le moyen pour toi de poser toutes les questions que tu souhaites et puis moi, ça sera toujours un plaisir de te répondre. Voilà, donc tu as un rendez-vous si tu veux me voir de près, comme certains disent, ça fait bizarre de vous voir de près. Ce matin, je me suis entraîné, j'ai fait des barres assez lourdes et les gens me disent « mais tu ne te dopes pas, mais alors comment tu fais ?» En fait, ce que je fais, c'est que j'arrive effectivement à avoir des performances de dopé et j'en suis fier, sans prendre de cochonneries, sans prendre de produits chimiques, simplement parce que je fais ce qu'il faut pour garder un bon système endocrinien, garder un bon système mitochondrial, encore une fois, parce que les mitochondries, c'est vraiment très important. En fait, on pense toujours à prendre des protéines, on pense toujours à prendre des boosters, je ne sais quoi, en mono. Ce qui est important, c'est que tu aies une bonne hygiène de vie avec un juste équilibre. Et si tu t'entraînes bien, de manière calibrée et que tu te reposes bien, les résultats seront là. Voilà, je t'ai tout dit. Encore une fois,
Mes liens seront en dessous avec tous mes programmes et puis tu n'as plus qu'à. Et si tu es à Paris, comme je te l'ai dit, ça se passera au Parc Floral, au Fitex. Tu peux aller voir Fitex, F-I-T-E-X, et tu verras, je suis annoncé comme influenceur et je vais faire une masterclass. Il y a beaucoup de copains qui seront là-bas et qui disent des choses très intéressantes. Rappelle-toi que l'information, le savoir, c'est le pouvoir, en ce sens qu'une fois que tu sais les choses, en fait, tu es autonome et tu peux avancer. Bon, c'est les cloches, elles me disent d'arrêter. Allez, je te laisse. À bientôt. Ciao.